Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information de Voici le sommaire. Les bonnes dames du marché de Wondo se plaignent de la mévente. Vous aurez plus de précisions dans quelques instants. Le 160e numéro de Café Média Plus a reçu pour inviter le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochemé, qui s'est prononcé sur le rôle de journaliste et sur la crédibilité du média au cœur de la profession. À suivre dans ce journal. La 3e édition des trophées Askey du leadership féminin en Afrique a été lancée aujourd'hui. Les détails dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La mévente s'est installée dans le marché Wondo situé à Porte-Nouveau. Nombreuses sont les bonnes dames du marché qui s'en plaignent. Et pour la plupart d'entre celles qui se sont confiées à une équipe de ESAE TV, le paiement des tasses et la rigueur policière n'allègent en rien leur situation. Reportage. Dans le marché, c'est moche. Il n'y a pas le crayon. Tout c'est moche. Et on regarde, on ne vend pas, on ne sait pas pourquoi. Dans le marché, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas, rien ne va. Regardez, un jour de marché comme ça, il n'y a même pas d'affluence. C'est seulement nous, les marchands, qui se regardent. Il n'y a pas la vente. Quoi que tu exposes, tu ne vends pas. Même l'opia, ça ne va pas. Avant, au moins, on criait que, comment dire, ça ne va pas, ce pays-là est maintenant sur le répondeur. Mais maintenant, là, il n'y a même pas le réseau. Parce qu'il faut avoir le réseau d'abord avant de savoir si c'est tombé sur le répondeur ou pas. Il n'y a pas le réseau, rien ne va, on a faim. Des dettes un peu partout. D'abord, tout est cher et on ne vend pas encore. Donc, on ne sait pas où on va vraiment. Ça va du mal en pire. Ces dames sont des vendeuses du grand marché Wondo situé dans la capitale de Porto Novo. Elles se plaignent parce qu'elles n'arrivent plus à vendre suffisamment leurs articles. Ce à cause de la mévente qui prend de l'ampleur au jour le jour, alors que nombreuses sont-elles à gérer des charges familiales. À tout ça s'ajoute la rigueur liée aux normes de fonctionnement des lieux appliquées par les forces de sécurité sur les commerçantes du marché. Tout cela contribue à la mévente, disent-elles. Quando guano pave assim não continuo menize bibia hono me bo mi lo ni bia home mi ka bia home ne klian ga hono mi si mo me dia e wa so pono le ton an taji mi o nde sa hio me ya se san yan yo icha iwo me agbanga te di nka icha iwo nka ya me kwe bo kan so ho fire gan le dun ma ne kwe pe sa mi ka so yan me kwe pono wa di mi an be o so mi ho mina su sokwe mina su ohokwe ma su gardien kwe this is magati amaga so ha na ulewe pono na do moto ko agbon fi mbi agbon bi ho mi wo ezon mo this is martin pari e wa di moto ina se gbon fi agbon le ko bi ho mi. Elle lance de ce fait un appel au gouvernement de Patrice Talon afin qu'il contribue à l'amélioration de la situation de mévente.
Qui est journaliste au Bénin et comment remettre au cœur de la profession la responsabilité sociale du professionnel et la crédibilité du média afin d'éviter les dérives dans la presse? C'est sur ces interrogations que s'est prononcé Franck Pochemé, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, ce vendredi au premier panel des causeries Café Média Plus. Suivez plutôt. La nouvelle loi qui réglemente le secteur des médias au Bénin, qui date de 2015, il y a 2 ans seulement. En son article 21, elle a défini qui on peut appeler journaliste au Bénin. Donc, on parle de tout titulaire d'un diplôme professionnel de journalisme délivré par une école. Une école de journalisme agréée par l'État et justifiant d'une formation par la pratique pendant au moins 2 ans. Donc, si nous allons être plus actuels par rapport à notre contexte béninois, on a parlé des licences nationales, des examens de licence en journalisme, avec les 100% de la dernière fois. Et normalement, quand vous avez cette licence-là, vous faites encore 2 ans de stage dans un organe et après ça, vous pouvez être appelé, vous pouvez vous prévaloir du titre de journaliste. On a parlé également de ceux qui ont une licence académique, l'aide moderne, droit, etc. 2 ans aussi de stage après la licence. Maintenant, il y a une ouverture, on dit toute personne qui exerce l'activité de journalisme dans une entreprise de presse, soit pour le compte d'autrui, soit pour son propre compte, ou toute personne qui a pour occupation principale la recherche, la collecte, la sélection, l'exploitation, la présentation d'informations et en tire sa principale source de revenus. C'est une ouverture qui a été faite pour ceux qui sont déjà dedans et qui n'ont pas nécessairement ces diplômes dont on a parlé tout à l'heure. Quel est le rôle du journaliste? Parce que traditionnellement, et la Constitution l'a encore précisé, les populations ont droit à l'information. Je suis médecin, je suis agriculteur, je suis pêcheur. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc dans la société, il est prévu des gens et leur rôle, c'est de permettre à ceux qui ont autre occupation là, d'avoir l'information en temps réel. Donc les journalistes sont chargés dans la société de pouvoir donner l'information. Donc quand moi je suis mon occupation, je vais au marché d'Antokpa, quand je quitte le matin, je reviens à la maison peut-être la nuit, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Donc j'allume la radio, je capte la télévision, etc. Ou bien si je sais lire, j'achète les journaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux également. Donc les journalistes sont là pour permettre à la population d'avoir l'information. C'est le rôle principal d'un journaliste. Déjà, l'article 36 précise que le journaliste s'abstient de toute publication qui incite au régionalisme, à l'ethnocentrisme, à la discrimination, à la haine, à la xénophobie, à la violence et à la débauche. Il s'abstient également de toute incitation au crime ou au suicide et ne peut faire l'apologie du crime. La 3e édition des trophées Aské du leadership féminin en Afrique a été officiellement lancée ce vendredi à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Cette 3e édition a pour thème « Protégeons la jeune fille mère ». Pour plus de précisions, suivons le reportage. Protégeons la jeune fille mère, c'est le thème choisi pour cette 3e édition des trophées Aské. Le lancement officiel de cette édition s'est tenu à l'hôtel Azalaï ce vendredi 13 octobre. Une initiative de Chimène Sosa qui vise à mettre en avant le leadership féminin en Afrique. Son objectif est de valoriser et d'honorer la femme africaine dans sa capacité à créer, entreprendre, innover et impacter sa communauté, voire toute l'Afrique. Dans l'Oritogbe, et jusqu'à la soirée, vous allez voir, c'est des femmes dignes de ce nom, qui ont fait des choses pour l'Afrique, qui continuent d'en faire et qui croient à un rêve que l'Afrique doit changer par elle. Et moi, je dis que l'Afrique doit changer par nos filles. Et si on change la mentalité de nos filles, on change leur comportement, on va réussir un pari et la tolérance zéro mariage forcé arrivera parce qu'une fille qui a l'estime d'elle-même, qui se dit je suis trop belle pour aller me épouser un vieux de 70 ans, qui va me faire un enfant à 15 ans, alors que je peux faire mes études et devenir quelqu'un par moi-même. Les femmes qu'on nomme au trophée Aské, c'est des femmes qui, autour de leur métier, se sont fait un nom. Et nous mettons la lumière sur elles parce que souvent elles sont tellement discrètes qu'on ne les voit même pas. Plusieurs femmes béninoises sont comptées parmi les lauréates de cette édition, dont Olori Togbe. Difficile de parler de soi. Madame Sosa
pour m'avoir fait l'honneur de me désigner parmi les lauréates fait que je suis en face de vous. Mais pour le moment, dans l'organisation de cet événement, je crois que tout le mérite lui revient d'abord. Parler de moi, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis économiste de formation, je suis administrateur des transports. Je sais pas, c'est assez. Cette 3e édition se tiendra du 3 au 5 novembre 2017 avec un programme très alléchant. Destiné à protéger la santé publique du fléau de la contrefaçon de produits médicaux, la Convention Médicrime a été ratifiée par le gouvernement béninois depuis quelques semaines. Que retenir de cette convention? Invité sur l'émission Le Débat animé par Léa Glago, Jean-Baptiste Elias nous a expliqué la dite convention. On l'écoute. La convention qu'on appelle habituellement Médicrime est une convention de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique. C'est ça qu'on appelle habituellement la convention Médicrime. Cette convention a été signée en 2011 à Moscou et concerne 47 pays de l'Europe pour une population d'à peu près 820 millions de personnes. Alors, pourquoi une telle convention? Vous savez, dans le monde entier aujourd'hui, les populations ont besoin des soins de santé pour leur guérison, afin de se sentir en bon état pour travailler pour la population de leur état respectif. Et pour ce faire, les médecins qui font le diagnostic de leur maladie sont nécessairement confrontés aux produits pharmaceutiques devant permettre de soigner efficacement les malades. Il s'est fait que, pour une affaire de cupidité, pour une affaire de gain facile, certains esprits malins ont commencé par mettre en lieu et place du bon médicament ce qu'on peut appeler des produits contrefaits, qui soit ont un dosage supérieur à ce qui est prévu dans les normes pour guérir la maladie, soit un dosage inférieur, soit pas du tout de principe actif dans ce produit. Résultat, on vous présente une boîte de médicaments apparemment identique à ce qui est le bon, mais le contenu du produit est totalement falsifié, totalement dénaturé. Et comme vous le savez très bien en matière de médicaments, le produit, quand on le prend, outre que la dose prévue, ça devient un poison. Bien sûr. Et au lieu de soigner les malades, plutôt, on les tue. Et ici au Bénin, tout à l'heure on va en arriver, bien sûr, nous avons beaucoup de cas d'insuffisants rénaux, c'est-à-dire ceux qui ont des reins bloqués parce que ces médicaments de mauvaise qualité ont détruit leurs reins, et une fois que le rein est détruit, c'est à vie. Et donc, il faut faire le rein a une fonction d'épuration de l'organisme. L'organisme de l'individu n'est plus épuré et nous avons beaucoup de cas de mort aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'est la convention Médicrime. Voilà, elle est prévue, cette convention, pour prendre en charge, entre griffes, tous les individus qui font cette pratique de médicaments contrefaits pour nuire à la santé de la population. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à vous.